Chaque jour je demande à Dieu de ne pas m'oublier. Car il veut bénir des gens de se rappeler de moi. La joie et le bonheur sont des choses qui nous manquent aussi. Rendre heureuse la famille, c'est pour ça qu'on bosse comme des fous. Voici mon travail, bénis le Seigneur. Ne laisse pas les méchants changer le nom que tu m'as donné. Souviens-toi de moi, Seigneur, rappelle-moi mon nom. Souviens-toi de moi, Seigneur, rappelle-moi mon nom. Oh, souviens-toi de moi, Seigneur, rappelle-moi mon nom. Tu dois me bénir aussi. Les années passent, mais tu vois rien n'a changé. Moi, l'espoir de ma famille, je suis toujours gagné. Tu dis que l'amour et l'argent sont pour toi. Malgré ça, moi, ton enfant, je suis toujours dans la pauvreté. On se moque du doigt, on se moque de moi. Ils disent que tu m'as laissé, vois comment je suis tombé. Souviens-toi de moi, Seigneur, rappelle-moi mon nom. Souviens-toi de moi, Seigneur, rappelle-moi mon nom. Oh, souviens-toi de moi, Seigneur, rappelle-moi mon nom. Tu dois me bénir aussi. Alléluia. Alléluia. Oui, shalom à vous les amis. Dieu vous bénisse. C'est le prophète Prince de Jérémie. Voilà. Aujourd'hui c'est dimanche. Je voudrais partager une petite exhortation avec vous avant de partir à l'église. Voilà, parce qu'il est l'heure d'aller adorer le Seigneur. Alors, comme tu entends la chanson, Seigneur, souviens-toi de moi. Ne laisse pas les méchants changer le nom que tu m'as donné sur la terre. Parce que chacun a un nom que Dieu lui a donné, un nom de gloire, une destinée de gloire, une richesse, des dons et des talents particuliers que Dieu t'a donnés. Et c'est avec ça que le Seigneur va te bénir. Mais les méchants, les sorciers, les ennemis de ta vie, le diable, parce que certainement tu n'as pas ta vie en Jésus, alors les sorciers ont la main sur toi. Amen. Alors donc, pour que tu aies cette raison-là sur ces sorciers, il faut d'abord que tu donnes ta vie à Jésus. Voilà. Il faut d'abord que tu sois connecté à Jésus. Et après maintenant cette connexion, bien-aimé, tu auras ta vie entre les mains du Seigneur. Une vie bénie. Voilà. Donc, je voudrais t'inviter, voilà. Je voudrais t'inviter vraiment à connaître Jésus pour ne pas que ta vie soit sombre sur la terre. Et actuellement, nous sommes en été. En effet, nous sommes en vacances. Et en été, en vacances, c'est vraiment la plénitude du soleil. Amen. Où le soleil est au zénith de sa puissance, de son rayonnement, de son feu. Et c'est dangereux. Et Dieu n'a pas envoyé le soleil pour brûler les hommes sur la terre, pour détruire la terre. Selon le 4e jour, selon Genèse chapitre 1, Dieu a envoyé le soleil pour éclairer la terre, pour illuminer la terre, pour apporter les rayons sur la terre, pour apporter sa gloire sur la terre, pour apporter, bien aimé, la lumière sur la terre. En effet, pour que tout ceci soit favorable à la vie de l'homme. Mais le diable toujours, se saisissant toujours des choses de Dieu pour faire le contraire. Alors, vous voyez en Europe ici, quand la saison de l'été arrive à travers le soleil, ça envoie, bien aimé, du feu qui brûle des forêts, des hectares, du feu qui détruise, le feu qui détruit des maisons, le feu qui brûle et qui détruit même des hommes, le feu qui détruit du matériel. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Où la chaleur monte à 50 degrés, 48 degrés, 45 degrés, dépassant même la chaleur qu'on vit en Afrique à travers le désert. Amen. Et comprenez aussi que dans ces temps de vacances, c'est le temps du soleil. Et le soleil qui vient pour briller la vie de l'homme, pour éclairer la vie de l'homme, pour faire rayonner la vie de l'homme,
Satan dit qu'en cette période-là, lui viendra faire le contraire. Ça veut dire quoi? Il va te conduire dans des vies, bien aimées, d'impudicité, une vie de souillure, afin de salir la gloire de Dieu qui est sur ta vie. C'est dans cette période-là qu'ici en Europe, des jeunes filles de 15 jusqu'à 30 ans, elles se mettent presque nues. Elles sont en petits culottes, en petits caleçons, même on voit leurs fesses. C'est le temps, bien aimé, la saison du sexe et de l'impureté, de l'impudicité. Tout ça pour salir ta vie. Dans ce temps de vacances, où les gens vont en vacances, pour des plaisirs, où on se livre à toutes sortes de plaisirs, pour souiller ta vie, pour ne pas que la gloire de Dieu à travers le soleil illumine ta vie. Amen. C'est le temps de vacances, c'est le temps de lumière du soleil, c'est un temps où le diable envoie les malheurs. À la place du rayonnement, le diable envoie les malheurs à travers les accidents, les empoisonnements, ou la sorcellerie, le mysticisme, le maraboutage se manifeste contre la vie de plusieurs. C'est un temps de la puissance des ténèbres contre la puissance de Dieu à travers le soleil. En même temps que Dieu envoie le soleil en cette saison-là pour illuminer ta vie, pour éclairer ta vie, Satan vient, bien-aimé, le diable vient apporter, bien-aimé, les ténèbres sur ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Le diable envoie les ténèbres sur ta vie. Donc je voudrais te dire que ces temps de l'été, ces temps de rayonnement, ces temps de soleil sont un temps de gloire. Mais Satan a renversé le programme de Dieu sur la vie de certains, ceux qui n'ont pas leur vie en Christ, afin d'apporter des malheurs, des accidents et des maladies, des empoisonnements sur ta vie. C'est à cette période-là aussi que les sorciers, les mystiques, les marabouts complotent, bien aimé, des choses sataniques sur la vie des gens. Je voudrais t'inviter que ta vie ne soit pas dans des malheurs en cette période de vacances. C'est pourquoi ceux qui vont en vacances, sans demander aussi la volonté de Dieu, tombent dans des pièges, des malheurs, des mystiques, des sorciers pour détruire vos vies. Alors j'aimerais t'inviter, bien-aimé, que le soleil n'arrive pas à s'obscurcir sur ta vie, que l'ombre de la mort ne soit pas ton partant en cette saison, bien-aimé, de l'été et des vacances. C'est pourquoi je voudrais t'inviter. Tout à l'heure, nous partons à l'église. Voilà. Notre thème, c'est le combat spirituel contre les œuvres mystiques du soleil. Le combat spirituel contre les œuvres mystiques du soleil. Ça veut dire que nous allons parler juste un peu et beaucoup de temps, nous allons prier, combattre contre les œuvres mystiques à travers le soleil. Car le diable, les sorciers, les mystiques se saisissent, bien-aimés, du soleil pour obscurcir la vie de plusieurs. Ça veut dire quoi? Il y a le potentiel, il y a les talents en toi. Mais tu n'arrives pas à rayonner, à percer là où il faut. Pourquoi? Parce que les sorciers ont ensombri ta vie. Tu as une étoile et tu dois être un soleil pour ta famille. Comme Joseph a été le soleil pour sa famille. Car grâce à lui, tout Israël est rentré en Égypte bien nourri et bien gardé. Tu es le soleil de ta famille. Nous prions. Seigneur, je bénis ton nom, tu rends toute la gloire. Je déclare que je plonge dans le nom puissant de Jésus-Christ toutes ces paroles dans le sang de l'agneau, brisant, éternel Père, tout ce qui est voile noir, déchirant tout ce qui est voile noir sur la vie, et que la lumière, par l'éclat, par la beauté du soleil, illumine la vie de plusieurs de tes enfants. Et que ceux qui n'ont pas la vie en Christ, je déclare que le voile de l'homme de la mort le libère, et que la lumière de Jésus les éclaire, afin que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, shalom. Je t'invite, bien-aimé, nous sommes à Mortara, l'église, c'est le ministère de la parole pour le réveil des nations en Italie. Voilà, nous sommes à Mortara. Voilà, à Mortara, tu viens et tu peux appeler à ce numéro, le 0039 38 90 10 31 20. Tu appelles, je serai, bien-aimé, ravi de te revoir, de te voir à l'église. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Partagez la vidéo.